Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Nous allons ici parler du déploiement de la machine de sécurité virtuelle KSV Light Agent. Celle-ci nécessite dans un premier temps d'avoir un serveur DHCP présent sur le réseau, de façon à ce que la machine de sécurité puisse récupérer une adresse IP lors de son déploiement. Alors, dans un premier temps, nous allons nous connecter au serveur vSphere, ce qui va nous permettre de pouvoir vérifier que nous avons bien les comptes qui vont nous permettre de réaliser le déploiement de la machine virtuelle, et également celui qui permettra au serveur d'administration Kaspersky de se connecter au serveur vCenter pour obtenir les informations de charge sur les hyperviseurs ESX. Alors nous avons besoin de deux comptes, le premier compte qui doit être en lecture seule, et un deuxième compte qui va être un compte administrateur qui nous permettra en fait de déployer la machine virtuelle. Voilà, donc nous avons ici un hyperviseur ESX qui est déployé sur le réseau et rattaché au serveur vCenter. Un certain nombre de machines virtuelles qui sont également présentes. Ensuite, après, dans les prérequis, il vous faut également la dernière version de serveur d'administration, donc au minimum la version 10.1.249. Il vous faudra également des licences d'activation, .NET version 4.0, que vous pouvez télécharger sur le site de Microsoft, et enfin, la machine virtuelle. Dans un premier temps, nous allons déployer le plugin d'administration de la machine de sécurité. Sur le serveur d'administration Kaspersky, nous avons donc créé deux groupes, un pour héberger les clients KSVLA et le KSV SVM qui contiendra la machine virtuelle de sécurité. Donc, dans un premier temps, il nous faut créer une stratégie de paramétrage, classiquement, comme pour les postes de travail. Donc on va la nommer KSV Light Agent SVM Server. Donc on choisit la stratégie qui va bien. Donc l'idée ici, c'est d'activer les fonctions de réputation KSN. Ensuite, après, vous avez un lien qui permet en fait de lancer l'assistant de déploiement de la machine de sécurité. Depuis l'assistant, on va choisir le type de plateforme, dans notre cas via vCenter. L'adresse du serveur vCenter, ainsi que le compte administrateur, donc avec les droits d'administration vCenter. Donc il y a une vérification de la communication avec vCenter. Ensuite, après, vous allez récupérer le fichier XML qui contient l'ensemble des informations sur le fichier OVA, qui va être déployé à travers vCenter sur les hyperviseurs, donc avec le numéro de version. L'analyse qui permet de vérifier que l'intégrité du fichier de déploiement n'ait pas été compromis. Ensuite, vous pouvez visualiser l'ensemble des hyperviseurs ESX sur lesquels vous allez déployer la machine de sécurité. Donc vous pouvez indiquer, changer le nom de la machine, l'emplacement de la sauvegarde, ainsi que la carte réseau virtuelle. Nous allons définir ici le mot de passe de configuration de la machine de sécurité SVM, ainsi que le mot de passe route de la machine. Vous pouvez sélectionner l'accès à distance SSH en fonction du niveau de sécurité que vous souhaitez. Il ne vous reste plus qu'à rentrer le compte en lecture seule de l'accès au serveur vCenter, ce qui permettra à la machine virtuelle de sécurité et au serveur d'administration de pouvoir échanger des informations de charge sur les machines ESX. Et ensuite, après, la progression du déploiement
qui va vous permettre de suivre les différentes étapes d'installation. Je vous rappelle encore une fois l'intérêt d'avoir un serveur DHCP disponible. Donc il est possible de déployer la machine virtuelle sans serveur DHCP. Pour cela, il faudra regarder dans nos FAQ afin d'installer et d'utiliser un petit utilitaire complémentaire. Donc une fois que c'est fait, dans les ordinateurs non définis, vous allez pouvoir retrouver dans le dossier Workgroup cette machine virtuelle de sécurité que nous allons déplacer dans un groupe KSV SVM que nous avons créé donc au préalable, dans lequel vous allez retrouver la stratégie de paramétrage. Cette machine donc, va appliquer automatiquement la stratégie de paramétrage. Dans un premier temps, il va falloir déployer les clés de licence pour pouvoir en fait autoriser le fonctionnement du module de mise à jour. Donc je rappelle qu'il y a deux types de clés, les clés pour les serveurs qui vont être utilisées pour manager et protéger les machines virtuelles avec un OS de type serveur. Donc c'est la machine virtuelle de sécurité hein, qui va gérer en fait la distribution des clés. Vous pouvez aussi également ajouter sous forme donc, de cumul au niveau des clés de licence, les clés de licence pour les postes de travail, dans le cadre par exemple d'un environnement VDI. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser aussi également des codes d'activation. Cela requiert un accès Internet. Donc une fois que les clés sont présentes, il ne nous reste plus qu'à créer la tâche de mise à jour centralisée par la machine de sécurité virtuelle. Donc la machine de sécurité va récupérer les mises à jour sur le serveur d'administration. Donc on va exécuter la tâche tout de suite après la création de celle-ci, ce qui va nous permettre de récupérer automatiquement les mises à jour. Voilà, donc le serveur virtuel de sécurité est maintenant prêt. Donc nous pouvons visualiser l'agent d'administration qui permet de se connecter au serveur, l'application, la mise à jour des bases, son exécution a été réalisée. Donc je rappelle que les petits dossiers jaunes permettent de visualiser et de confondre les tâches spécifiques d'administration. Nous avons donc déployé cette machine virtuelle. Donc à travers vSphere, nous allons pouvoir visualiser la présence de cette machine virtuelle qui est automatiquement lancée à la fin de son installation. Voilà. Donc nous avons terminé le déploiement de cette machine de sécurité sur l'environnement VMware. Nous allons donc pouvoir maintenant déployer l'agent léger sur l'ensemble des machines virtuelles à protéger.